Vraiment. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet, République démocratique du Congo. Le parti de Kabila demande un nouveau processus électoral et boycotte les résultats. Il faut dire que les résultats provisoires donnés par la CENI à l'issue des élections du 20 décembre 2021, ça dépend puisque les élections n'ont pas eu lieu un seul jour, ont été contestés par une grande partie de la classe politique congolaise. Le parti du président Kabila, du moins c'est son alliance au pouvoir, le FCC, qui avait boycotté toutes les élections. Il s'agissait de 4 scrutins, présidentielles, législatives, provinciales et locales. Le FCC qui a boycotté ces 4 scrutins conteste encore les résultats donnés pour ces scrutins et appelle à la mise en œuvre d'un nouveau processus électoral. Le parti a commencé déjà en 2021 à dénoncer l'organisation de ces élections. Joseph Kabila et ses proches tiennent dur. Il n'est pas question de reconnaître ces résultats, Mayaba. Moi, ça me fait rire, hein, parce que si aujourd'hui on me dit que Kabila aussi va s'inscrire dans cette logique, je ris, je tombe des nuits. Ah ben maintenant il est au pouvoir. Ah oui, mais c'est ça aussi, hein, l'homme quoi, l'homme. C'est-à-dire qu'à l'époque, le mandat dernier, précédent, j'allais dire, où Tshisekedi a le pouvoir, où il lui a donné le pouvoir, ça il faut le dire, parce que, oui, en 2018, c'est que les choses semblaient faire montrer comme quoi Kabila est en bon terme avec Tshisekedi. Et c'est ce qui s'est montré réellement. Jusqu'à ce que leur alliance n'éclate. Effectivement. Donc, moi, je savais. Les gens savaient même déjà que ça ne devait pas durer. Aujourd'hui, longtemps que Tshisekedi est au pouvoir, il commence à avoir la main, il commence à avoir des coups de franche, des ramifications du pouvoir et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, rien ne peut être comme hier. Donc c'est pourquoi les contestations, s'il doit en avoir, ce n'est pas Kabila qui doit dire qu'il faut annuler le scrutin pour commencer à zéro. Non. Parce qu'il a été allié à Non, pas ça forcément. À son époque, à son temps, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la question. La roue de l'histoire, ça tourne. Si vous estimez que ce que l'autre a fait n'est pas bon, en votre temps, qu'est-ce que vous avez fait pour quand même montrer? Mais est-ce pour autant qu'il faut accepter? Mais ce que je sais. Non, c'est pas acceptable. Aussi, certains ont contesté les résultats comme Martin Fayoulou. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je dis, c'est comme quelqu'un qui critique le pouvoir. Quand il vient au pouvoir, il fait pire. Ça, on peut pas. C'est vrai que les choses ne semblent pas aller dans le sens où les gens voudraient, mais quand tu sais que tu n'es pas celui-là, l'homme du moment, l'homme idéal pour poser un acte de telle nature, il ne faut pas le faire. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, avec l'élection de Tshisekedi, pour ces échéances-là, il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup de ratés, beaucoup de gaffes qui ont été commises par rapport à cette élection-là, parce que c'est une élection très controversée. Mais nous savions aujourd'hui, c'est vrai, l'erreur, elle est toujours là et qu'elle peut se corriger à tout moment. À côté, on pouvait quand même copier l'exemple du président libérien. Enfin, je parle de Georges Weah, qui a accepté sa défaite. Il a appelé le vaincu, enfin le vainqueur. Encore faut-il qui est défaite d'abord. Hein? Oui, c'est là la question. Aujourd'hui, quand on programme quelqu'un et on dit non que bon, il faut reprendre le scrutin, sachant bien sûr que ça ne pourra pas se faire, c'est comme de l'utopie et que rien ne pourra se faire. C'est pas possible qu'on réorganise. Non, ce n'est pas encore possible. Dans ce pays, vous connaissez combien de millions d'habitants ils sont, quelle est la somme aujourd'hui avec le problème de choses de l'Est avec le Rwanda. Il y a encore 2 chantiers qui sont énormes et qu'il ne faut pas oublier. Mais quand vous regardez la campagne dans son ensemble, ça devait aboutir à ça, parce que Tshisekedi aussi n'a pas été l'homme qui a donné quand même les signes qui pouvaient donner des élections apaisées, parce que même il s'en prenait à ses opposants lors de ces élections, enfin lors des campagnes où il s'en prenait ouvertement à ses adversaires politiques. Moi, je pense que ce n'est pas dans cette ambiance-là qu'on peut construire une démocratie dans ces États-là. C'est un pays qui est riche, mais la population est immensement pauvre. Donc pourquoi est-ce que cela? Nous disons que les gens critiquent, les gens dénoncent, les gens font tout, mais les gens qui sont au pouvoir ne daignent pas quand même de comprendre les cris d'alarme de détresse de la population. Bon, ces élections sont organisées, le vainqueur c'est Tshisekedi, il a gagné ces élections, l'opposition crie,
2 jours après, bon, c'est basta, on revient pour les prochaines échéances électorales. Ce n'est pas comme ça. Donc, il faut apprendre à mieux faire un jour. C'est pourquoi Kabila le dit, les autres opposants aussi ne sont pas d'accord. Mais Kabila qui se dit, qui a fait l'expérience de son parti, ce n'est pas lui, son parti a fait l'expérience des élections passées, ne pouvait pas quand même se loger dans cette enseigne-là. Je le disais tantôt, la roue de licence, ça tourne. Ce que tu fais, ça te fait. Moi, je pense que c'est une mascarade d'élection. Ce n'est pas une élection qui pouvait apporter de la paix dans ce pays. Ce que je sais, il faut qu'il fasse une union. Il faut qu'il fasse une assise nationale pour aller vers les défis énormes qui sont les problèmes rwandais, sécurité et tout ce qui est. C'est ça qui cause le grand problème. Oui, parce qu'on risque d'assister. J'ai du mal à vous suivre. Oui. Vous dites que c'est une mascarade électorale. Au même moment, vous n'êtes pas d'accord que c'était un appel à l'annulation du scrutin. Non, on ne peut pas annuler. C'est ce que je sais. Quoi qu'on dise. On condamne, mais on fait avec. Oui, on fait avec, c'est ce que je dis. Il faut quand même qu'on fasse une assise nationale pour oublier les élections. Moi, je dis que les élections ne résolvent pas les problèmes dans nos États, en fait. Ce n'est pas tous les États, bien sûr, mais le plus souvent, ce que nous organisons, on met de l'argent, pas d'élections, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas les gens du peuple qu'on prenne pour quand même être des présidents ou qu'on pense qu'ils sont des gens élus. Non, c'est que quelqu'un qui a les moyens s'impose par ses moyens et voilà les résultats. Donc les contestations seront là, ils vont contester. Bon, voilà, la roue, le pays avance quoi. Donc moi je pense que il faut laisser tout. Kabila n'a qu'à faire une assise nationale et redéfinir les cartes, il faut redistribuer les cartes pour voir comment est-ce qu'on peut apporter la paix dans ce pays-là. Sinon, parler d'une réorganisation, de l'annulation des élections, revenir organiser d'autres scrutins, je pense que c'est comme du bluff ou peut-être quelque chose qui ne pourra jamais se faire dans ce pays-là. Donc, il faut recadrer le débat dans ce sens-là parce que les élections, c'est de l'argent. La population, on met beaucoup de sous. Ça vient maintenant, après les élections, c'est des conflits, c'est des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut? Je l'ai dit lors des derniers débats ici, je dis en Afrique, les élections, c'est vrai que c'est critère de démocratie, principe de démocratie, mais ça ne résout pas véritablement nos problèmes dans nos États. Merci beaucoup à vous, Valentin Mayaba. Louis Kamako, l'ex-président congolais Joseph Kabila, appelle à revoir ou à refaire un autre processus électoral. Il rejette carrément les résultats des élections de décembre 2023. Non, je pense que ce qu'il faut dire, c'est pas la personne qui dénonce aujourd'hui qu'on doit voir, mais est-ce que ce qu'il dénonce en soi, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ce qu'il revendique là est normal? Je trouve que Kabila a le droit de dénoncer les irrégularités électorales parce que et puis quand sa critique ou bien ses critiques ne sont pas dirigées contre le président Tshisekedi parce que c'est pas lui qui organise les élections, c'est la CENI après tout. Et on a vu combien de fois la CENI était controversée ou bien combien de fois la CENI avait eu tellement de difficultés dans l'organisation de cette élection-là. Tout est allé à la va-vite. Il y a eu une impréparation totale et on l'a même remarqué le jour du vote. Tu l'as dit tout à l'heure que les élections se sont étalées sur 4 ou 5 jours normalement prévus. Ah non, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit 20-21. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que ça a fait plus que ça. D'accord. De toutes les manières. Officiellement, on nous a dit que ça a eu prolongation. C'est-à-dire que la date prévue n'a pas été le temps qui a été prévu n'a pas été respecté. Donc ça veut dire que jusque-là, c'est un manquement, c'est un dysfonctionnement. Et vous avez vu que déjà, même au jour du vote, on a dénoncé que des machines à voter ont été retrouvées chez certains candidats proches de l'opposition. Et donc, à la suite, on a vu... du pouvoir. Voilà, les candidats proches du pouvoir, les candidats proches de Félix Tshisekedi. Et donc, le résultat, on l'a aujourd'hui parce que on nous dit que plus de 11 000 bureaux de vote n'ont pas été ouverts et que les habitants ou bien les citoyens n'ont pas pu voter. Sur les 55 000 bureaux de vote qui ont été prévus, plus de 11 000 n'ont pas pu voter. C'est-à-dire que plus de 6 millions d'électeurs n'ont pas pu voter. Ça, c'est énorme en fait pour un jeu politique, pour un jeu démocratique. Et quand vous prenez même aujourd'hui ces élections-là, c'est pour ça j'ai toujours dit que ces élections portent en fait les germes de leur propre contestation. Parce que quand vous prenez 4 élections en une seule, les législatives, les régionales, les locales et la présidentielle,
une première au Congo, dans un pays où, en proie à une insécurité grandissante, le pays même actuellement peut-être est au maître des assaillants. Vous avez parlé de la crise politique qu'entretient Guillaume au Rwanda. Donc tout cela aujourd'hui collabore le fait que l'environnement ne prévalait pas un scrutin libre et transparent. Donc c'est ce qui fait qu'ailleurs peut-être des gens n'ont pas eu l'argent de voter. Donc aujourd'hui les faits sont là, les faits sont têtus. On a vu que déjà au lendemain du vote, la Senko est montée au créneau et également a dénoncé des irrégularités graves. Donc aujourd'hui, je pense que ce que dénonce Kabila, on ne doit pas le balayer d'une main de revers. Okay. Maintenant, pensez-vous qu'on pourra refaire carrément tout le processus? Non, refaire le processus. Passant par l'enrôlement, non, ça c'est illusoire. Non, et puis pas, le vote. Non, il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il faut pas. Alors c'est là que j'ai du mal à vous suivre. Vous êtes d'accord pour sa réaction, mais vous savez quand même que ça ne va pas aboutir. Non, ça ne va pas aboutir. Ça ne veut pas dire. Je suis conscient que ça ne va pas aboutir. Ça ne veut pas dire que je ne ça souhaite ne veut pas dire qu'il ne faut pas réclamer. Mais je ne vois pas Kabila en train de mettre $1 milliard pour organiser ces élections et le refaire, ou bien et les refaire. C'est ça. Donc ça dit que normalement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être de refaire. Mais puisque nous nous connaissons, puisque nous sommes en Afrique, et quand ça va se faire, ce sera une première peut-être en Afrique. Et quand vous voyez aujourd'hui son taux plus de 73%, ça aussi c'est une première, qu'un candidat soit plébiscité à plus de 50% en aide des Congo depuis de 2011. Donc tout cela aujourd'hui, je pense que tout a été fait à dessein pour qu'aujourd'hui, quand on dit que c'est Kabila, ou bien si c'est lorsqu'on dira que lorsque la CENI va proclamer Tshisekedi, comme ce fut d'ailleurs déjà le cas, que personne ne conteste ces résultats. C'est-à-dire qu'on a tellement augmenté la barre très haute. C'est vrai qu'on nous dira que sur la vingtaine de candidats, il est le seul à vouloir parcourir les 26 provinces en fait de la RDC Congo, et que à l'arrivée, il est arrivé à mener plus de 53 meetings. Donc c'est un record absolu en fait en termes d'efforts de campagne aujourd'hui. Même si on nous dit que c'est tout cela qui a contribué aujourd'hui à ce qu'il ait ce score. Je suis peut-être tenté de dire que tout cela, comme le disait quelqu'un, tout cela n'est qu'une mascarade, tout cela n'est fait que à détourner les attentions. Donc c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Kabila, sauf que malheureusement sa voix ne va pas porter. Il a crié, c'est comme quelqu'un qui crie dans le désert, il crie, le cri reste là où il est crié. En tout cas, le cri est venu jusqu'à nous ici au Togo, on en parle sur ce plateau. Malheureusement, nous on n'a aucun pouvoir décisionnel. Alors, Joseph Kabila, l'ex-président congolais, dont le parti a boycotté les 4 scrutins, appelle à relancer carrément tout le processus électoral et rejette aussi les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Oui, Joseph Kabila qui a organisé une élection qui a été appréciée en 2019, même si elle avait été contestée également, même les Français, les Américains, tout ça avait contesté, sauf qu'il avait réussi à faire une fraude électorale au profit de l'opposition, pas de son propre candidat, ce qui a fait que l'élection avait été un peu validée. Alors que lui conteste, on comprend qu'en Afrique, malheureusement, nous sommes dans des pays où les opposants contestent souvent les élections, même s'il y a quelques candidats sur la vingtaine qui ont félicité Tshisekedi pour son élection, mais globalement, les poids lourds, Katumbi et Fayulu, qui le suivent donc dans le classement conteste. L'erreur de Kabila ou de son clan, c'est de ne pas être allé à cette élection. C'est vrai qu'aujourd'hui, il se donne raison en disant aux autres opposants, mais on vous avait dit que ça allait mal se terminer, vous êtes allés, aujourd'hui vous nous donnez raison. Et il demande qu'on organise une élection, une nouvelle élection, là où lui reconnaît que c'est impossible. L'Afrique a d'autres problèmes que d'organiser ou d'enchaîner des élections qui vont être contestées. Même si on réorganisait des élections, elles seront également contestées. Donc le fait de boycotter, à mon avis, a été une erreur pour le camp Kabila, qui
n'est pas allé. Pourquoi ne pas boycotter quand on sait que les résultats seront ce qu'on va dénoncer après? Oui, mais quand même, on peut y aller. Et aujourd'hui, Tshisekedi s'en sort avec un score presque à la soviétique, parce qu'il y a eu un grand parti comme celui de Kabila qui a boycotté. Si Kabila était allé, probablement, à mon avis, il arriverait même deuxième après Tshisekedi. On ne verrait pas Katumbi et Fayulu. Donc, il n'est pas allé. C'est normal que celui qui était son partenaire et son allié il y a 4 ans, et qui a pris aussi le temps de vider sa coalition, s'imposer, quoi. Une bonne partie de sa substance, se retrouve un peu revigoré. Donc il conteste. Moi je trouve déjà qu'il n'a pas un intérêt immédiat à contester puisqu'il n'est pas allé à cette élection, si ce n'est que pour narguer les autres opposants en leur disant nous on savait que ça allait se terminer comme ça, on n'est pas allé, vous êtes allé, aujourd'hui vous allez vous en mordre les doigts, mais on n'est pas surpris comme je le disais parce qu'en Afrique les opposants contestent. Maintenant il faut qu'on nous donne des preuves, parce qu'il y a eu des missions d'observation quand même. Il y a l'église protestante, l'église catholique qui sont très présentes dans le jeu politique en RDC, qui a observé cette élection, qui a donné un avis plus ou moins favorable, en estimant quand même que malgré les quelques irrégularités qu'il y a eu, les Congolais ont pu s'exprimer et faire leur choix. Donc, quelque part, cette élection est passée, sauf que, à mon avis, il va y avoir une crise politique qui va naître, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'amener Tshisekedi à un dialogue avec ses opposants, sauf que la contestation dans les rues ne prend pas. On a écouté des candidats comme Fayulu et bien d'autres appelés, les militants à descendre dans les rues, à contester par tous les moyens, y compris les moyens constitutionnels comme la désobéissance civile et tout ça, mais ça ne prend pas. Et je crois que aujourd'hui, il faut que les élections cessent d'être des problèmes en Afrique, parce qu'on met trop d'argent dans l'organisation de ces élections-là, pour que des candidats se lèvent dès le lendemain pour dire il faut recommencer. Et même si on recommençait, je pense qu'il y aura les mêmes imperfections, parce qu'on n'a pas totalement les moyens pour organiser de très bonnes élections. On boucle difficilement les budgets et on n'a pas le personnel ou on n'a pas l'honnêteté de vouloir toujours bien faire les choses, et donc on ne peut qu'assister à cela. Vivement que les violences ne surviennent pas, parce que on n'en a pas observé énormément. Les militants ne semblent pas trop répondre à l'appel de l'opposition, mais vivement que l'après-élection se passe bien et que Kabila continue ce travail-là qui est celui de l'unification de la République, parce que c'est un pays assez divisé. Il avait une très belle coalition avec Kabila pour son premier mandat. Malheureusement, cette aventure ne s'est pas poursuivie dans de bonnes conditions. Espérons qu'avec cette confiance du peuple, il sortira plus aguerri, plus renforcé, pour travailler sur le chantier de la pacification du pays, de la sécurisation du pays qui est en proie à des divisions et à des attaques armées. Vous parlez là de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.